est écouté, il faut le mettre en pratique. Vous savez, et puis je m'excuse de l'expression, mes frères, je vous appelle mes frères et mes sœurs, parce qu'on est des frères et des sœurs, et on doit veiller les uns et les autres. On donne trop d'honneur, et ce matin c'était ça le message. Misère, je ne peux pas porter ce message-là. Ça fait 2 fois que Dieu m'a donné un message pour honorer Dieu, et puis je ne peux pas l'apporter. Dieu me donne une autre pensée. Le texte, je ne connaissais même pas le texte. J'ai demandé au frère le texte. C'est bien le texte que tu m'as dit. On va le lire ensemble. Mais ce n'est pas la beauté du vocabulaire qu'il faut regarder. Non. Lorsqu'on aime, vous allez voir, lorsqu'on aime quelqu'un, comment je pourrais dire ça? On fait des choses qui nous dépassent. Parce qu'on aime. Vous comprenez? Si on aime, on fait. Et on le répète, on le dit, la Bible le dit, je ne dis pas que vous n'aimez pas vos frères, je ne dis pas ça ce matin. La Bible dit de s'aimer les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Si vous regardez un petit peu, les 3 prédicateurs, s'il n'y en a pas, s'il y en a 4 ou 5 des prédicateurs ce matin, mais je parle à connaissance Pouka et puis Gamin, et moi-même, je prends l'autorité de le dire. J'honore leur foi, leur vie de ministère, mais à une certaine limite, je dirais, pourquoi donne ta fille pour me sauver. Je ne sais pas si tu le ferais. Et toi non plus, et puis moi non plus. Mais là, il dit, aimez-vous les uns comme moi-même, je vous ai aimé. Alors, c'est tout. Je ne voudrais pas rentrer dans un détail de dire ceci, cela, parler sur la mission, sur les églises. Non. La Bible dit, on doit avoir l'amour pour les frères et sœurs et surtout d'avertir. On est des sentinelles, vous comprenez bien. Et puis, on voit avec le temps, avec l'expérience, et surtout aujourd'hui, vous allez le voir dans la parole de Dieu, je m'excuse, pardonnez-moi, un religieux, on n'est pas des religieux. On est des enfants de Dieu. Vous comprenez? C'est pas parce qu'on met un fil de courant, c'est parce que je vends des casse-routes de la mission, que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Il faut travailler crainte et tremblement à son salut. L'âme, il doit être nourri, mes frères. Pas la personnalité de la personne qui doit être nourrie. Le nom doit être élevé, parce que j'ai chanté un cantique ou j'ai prié dans l'église. Ça, c'est automatiquement. Un enfant de Dieu rentre dans ta chambre, prie Dieu dans le secret. Il chante pour Dieu, malgré qu'il ne sait pas chanter. Il chante pas pour se montrer pour des gens, pour donner une louange à Jésus. Vous comprenez? On a besoin, et puis ce matin, j'aimerais qu'on prie Dieu, que ce n'est pas du tout le message que je devais porter ce matin. Et Dieu, dans mon cœur, il me dit d'apporter ça, alors je le fais. Je vais demander à 3 serviteurs de Dieu de prier, je demande à Pouka, à Gamin, et puis à Stéphane de prier le Seigneur. Merci à Dieu. Merci, mon Jésus. Jésus, merci. Approcher de toi, Seigneur. Chasse tout ce qui ne te glorifie pas dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, tout ce qui pourrait nous empêcher de recevoir la parole de Dieu ce matin. Voilà ton messager au nom de Jésus, au nom du Christ et de ta gloire. Amen. Alléluia. La gloire, Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous sommes réunis, Seigneur, pour ce Dieu. Merci, Jésus. Pour t'apporter la louange de nos cœurs. Pas seulement en parole, Seigneur, pas seulement avec les mots, mais celles qui viennent de notre cœur, Seigneur, avec les frères, avec les sœurs. Et à combien dans ces instants, Seigneur, nous devons te présenter comme matin. C'est ton porte-parole ce matin, Seigneur, celui que tu as choisi. Remplis-le. On veut recevoir un Alléluia. Merci. Alléluia. Si tu dois m'encourager, je l'accepte. Gloire à Dieu. Seigneur, parce que tu es mon roi, tu es mon Dieu. Tu es celui qui va sauver, Seigneur. Alors glorifie-toi à travers ton serviteur. Merci, mon Dieu. Amen. Seigneur, je veux te louer, Seigneur, rendre les grâces ce matin et réaliser d'abord le privilège que j'ai de rentrer dans ta présence, Seigneur. D'être là ce matin, de pouvoir te chanter des cantiques, de pouvoir te glorifier, de pouvoir se réjouir les uns avec les autres. Il y en a plein qui pleurent, Seigneur, bénis leur cœur, Seigneur. Il y en a plein en ce moment-là qui sont tracassés aujourd'hui, Seigneur. Amen. Je ne sais pas ce que la journée va pouvoir confronter, là, Seigneur. Mais Seigneur, nous on est là ce matin qui on peut chanter. Qui peut prier, Seigneur. On peut écouter ta parole. Seigneur, merci parce que tu es là. Tu n'es pas là parce que je le dis. Tu es là parce que tu nous en as fait la promesse. Tu seras là tous les jours jusqu'à la fin. Ce que tu veux, Seigneur, c'est des vrais adorateurs, des hommes vrais. Et nous disons ce matin,
personnes dans la Bible qui t'ont loué de la bouche et des lèvres. Mais puisque toi tu regardes au cœur, que leur cœur a été éloigné. Seigneur, rapproche nos cœurs ce matin. Que la prédication rapproche nos cœurs de nous, Seigneur. Et nous voilà pour nous camper sur lui. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout le monde dit Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vais méditer un texte avec vous dans Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Je voudrais m'arrêter à chaque verset pour faire comprendre le mot pourquoi et le comment. Écoutez bien. Il est dit dans Ésaïe 40, 29, il donne de la force à celui qui est fatigué. Je m'arrête là. Je ne voudrais pas vous parler de la fatigue du corps. Parce que aujourd'hui, il faut le dire, beaucoup de personnes, ils ont été travaillés, ils ont fait ce qu'ils vous ont voulu, et ensuite, ils sont fatigués. Beaucoup, on se lève, on est déjà fatigué. On a dormi 8 heures ou 6 heures, on est déjà fatigué. Ça, c'est le domaine d'aujourd'hui, comment je pourrais dire, c'est la vie moderne d'aujourd'hui. Comme on écoute, je suis angoissé, je tombe en dépression. Le mot dit, mais c'est pas ça. Vous comprenez? Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas commencé la journée, qu'ils sont fatigués. Je ne voudrais pas vous parler de la fatigue du corps ce matin. Non, pas du tout. Je voudrais vous parler de la fatigue spirituelle. Et puis vous savez, il y a un texte dans la Bible qui nous dit ceci, dans la 2e Timothée, chapitre 3, voilà ce qu'il dit. Il est bon de le savoir ce matin. C'est une version comme ça. Tu dois le savoir. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront angoissés, amis de l'argent. Ils seront orgueilleux. Ils insulteront Dieu, ils désobéiront à leurs parents, ils seront plus capables de dire merci. Ils respecteront plus les choses de Dieu. J'aimerais attirer votre attention, on vit des temps difficiles. Et les prophéties de la parole de Dieu, on le voit aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'avoir le don de discernement et de révélation pour voir dans le moment que nous vivons. Il faut prendre conscience. Il ne faut pas s'étourner écouter plus que jamais. On doit mettre de l'ordre dans notre maison. On doit faire attention. Pas dire ceci. On est plus capable de dire merci pour les choses de Dieu. On dit merci à l'autre parce que c'est un tel ou un tel, mais à Jésus. Ce matin, j'aimerais vous dire qu'on vit dans des moments très difficiles. Et tu dois le savoir. On doit le savoir dans quel état que nous sommes. Vous savez, je disais l'autre jour, c'est tout simple, hein, c'est tout simple le message de Dieu. Dieu m'avait donné un message l'autre jour sur une patrie et sur une masse d'une voiture. Pourquoi il y a une masse dans la voiture? Il faut la passer à la balise, à un contrôle. Parce que tant que la masse n'est pas réparée, la voiture va toujours déconner, les phares, les clignotants, j'ai une voiture comme ça. Les clignotants marchent, le phare marche en même temps, les éducateurs marchent, et il y a une masse. Je ne trouve pas la masse. Mais tant que tu marcheras dans le désordre, il y aura toujours une masse dans ta vie. Il y aura toujours une difficulté. Ça ira jamais. Tu dois le savoir. Et puis ce matin, la valise du garage, c'est le Saint-Esprit, le plus grand des scanners. Il parle à nos cœurs et tu dois le savoir. Tu es fatigué. Tu es fatigué, premièrement, j'ai dit, la foi. Tu es fatigué dans la foi. Vous savez ce qu'a dit la Bible? Comme je reviendrai, je trouverai de la foi. Alors je parle à mes amis. Je ne parle à moi-même ce matin. Je parle aux anciens qui sont là. Et à vous, mes frères et sœurs. Dans les derniers temps, un grand nombre se refroidiront. Je vous parle de la fatigue spirituelle de la foi. Lorsqu'on s'est converti à l'évangile. Souviens-toi de ton premier amour. Je m'adresse aux deux serviteurs anciens. Et je m'adresse à moi. Pour vous dire que c'est comme ça. On ne veut pas se faire plaisir ce matin, on ne veut pas s'élever parce qu'on n'est pas grand-chose. Pas du tout. Rappelle-toi, mon papa, quand tu t'as converti. Gamin, quand je m'ai converti, j'avais déplacé la montagne. À quelle patte je m'avais marché? Si l'ancien m'avait dit le serviteur de Dieu. Une fois, je me rappelle, écoutez bien. Il était père de 2 enfants, encore. Au Péage, au Roussillon. La convention, les condiments, je ne me rappelle plus. Il dit, il faut que tu gardes les pêches. Écoutez bien, tant qu'il n'était pas venu, ça n'a plus de moi le faire, lui. J'ai été le matin,
toute la journée. 3 heures du matin, j'étais toujours là. Tellement j'avais la crainte de Dieu, parce que je respectais le serviteur de Dieu. Il se rappelait plus, il fallait qu'il y ait un serviteur. La nuit, il n'y a personne, mon garçon. C'est le matin, c'est l'après-midi, il fallait que tu gardes. Mais il m'avait donné une ordre. C'est pour vous dire, la première fois, la première amour, la foi là. Si on calcule aujourd'hui, si on vous dit d'arriver à 40 km à la Réunion, ou 50 km, ou de faire quelque chose pour Dieu, on ne le fait pas pour l'homme, on le fait pour Dieu. Bah, on avait dit n'importe quoi. Rappelle-toi, mon gamin. N'importe quoi. Comme j'étais étudiant, on était étudiant. J'étais croquier aux études, mon Dieu. Il nous a dit qu'il faut couper le bois, on avait coupé tous les bois. Vous comprenez? Parce que la foi, la première amour, on n'était pas fatigué. On était plein de vigueur. Vous allez voir, on va parler de la vigueur après. C'est pas fatigué. Mais aujourd'hui, lorsqu'on dit, il y a la réunion, j'ai été travailler toute la journée. Ben j'irai demain à la réunion. Il y a une réunion à Chambourcy, il y a une réunion à Elancourt, j'irai demain. Alors excusez-moi, hein. Je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. Un rendez-vous d'affaires ou un rendez-vous pour acheter un camping, rendez-vous à une maison de laisser la réunion, je ne suis pas d'accord. On ne doit pas faire comme nous voulons. On doit faire comme Dieu veut. Je fais ma vie chrétienne quand je la veux. Je suis prédicateur quand je veux. Parce que ce prédicateur-là, il me dit des bonnes choses. Ça me fait plaisir. Mais non, mes amis. La Bible dit, je t'enverrai où tu ne vas pas aller. C'est écrit, c'est la parole. Alors tu es fatigué dans ta foi parce que tu n'acceptes pas la réprimande. Tu n'acceptes pas le serviteur ce qu'il dit. Si tu es spirituel, ben on s'humilie. On écoute la parole de Dieu. On écoute le serviteur de Dieu. Pourquoi on écoute le serviteur de Dieu? Les responsables de l'Église. C'est poussé par l'Esprit de la Bible que les hommes ont parlé. Et puis lorsqu'ils prennent une résolution, c'est les hommes de Dieu, c'est les serviteurs de Dieu. Ils ne vont pas vous mettre en erreur. Bien souvent, lorsque ça touche la famille, lorsque ça ne touche, ben il est fou le prédicateur. Elle n'est pas folle la parole de Dieu. Le prédicateur, il n'est pas fou. Il ne se sert pas des fous. Il y a des asiles pour des fous. Le serviteur de Dieu, il conduit le peuple. Et j'aimerais dire que aujourd'hui, je suis fatigué dans la foi. Pourquoi? Je n'accepte pas tout. La foi, c'est tout terrible. Hein. Il y a 3 choses qui demeurent la foi, l'espérance et l'amour. La foi, dans les derniers temps, un grand nombre sur la foi diront. La foi dit rien. Quand on est bien, on accepte, même qu'on a tort, même qu'on a raison, on ne dit rien. Puis aujourd'hui, pour rien, c'est une vie nouvelle, une chrétienté moderne. On suit Jésus comme on veut. On va où on veut. Enfin, je ne fais pas de mal, tout le monde le fait. Faites jamais comme tout le monde. Mais non. Vous savez, je vais vous dire quelque chose ce matin. Pas par orgueilleux, hein, je vous le dis. Pas ça du tout. Hein. C'est pas ma personnalité. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis imitateur du Christ. Mais j'aimerais vous dire, soyez mes imitateurs à moi. Vous comprenez, serviteur de Dieu, soyez mes imitateurs. Parce que je ne fais pas un grande chose, hein, je prie mon Dieu, je sers Dieu, je fais des réunions, je jeûne, je prie, je regarde la parole de Dieu, faites comme moi. L'apôtre Paul, c'est ça qu'il a voulu dire, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur du Christ. Alors, je suis fatigué dans la foi. C'est plus comme autrefois. Tu dois le savoir. Il y a des moments difficiles. On vit des moments très difficiles. Alors, difficile, je m'excuse. Personne, je connais un petit peu tout le monde, hein, mais je ne sais pas ce qui se passe chez vous, moi. C'est difficile, je ne veux pas parler de la maladie, là, je ne veux pas parler de ça. Pas du tout, c'est difficile les moments de synthèse. Parce que ça a touché beaucoup de gens. Même la foi n'en prend un coup, à cause de ce truc-là. Mais difficile, je voudrais te parler, ma soeur, mon frère. On va le voir tout à l'heure. C'est difficile dans ta maison. Dans la vie que tu mènes tous les jours. Tu dois savoir, c'est difficile, mais tu dois prendre une résolution. Et c'est là l'importance. Tu es fatigué dans ta foi. Tu es fatigué dans le découragement. Tu n'as plus de courage. Tu n'as plus de courage de lire la Bible. Tu es fatigué. Tu ne reçois plus comme avant un texte avec ta petite bougie. Seulement un texte. Tu ne lisais pas 3 heures. Tu ne lisais pas 4 heures. Un seul texte pénétrait ton cœur et tu disais merci, tu m'as parlé, Jésus. Ben oui. Jésus, tu m'as parlé, tu lisais un texte et tu te couchais. Aujourd'hui, pardonnez-moi, ce matin, je ne peux pas parler de ça.
Tu lis même pas la Bible et tu regardes la télévision 3 heures. Tu auras des visions de la télévision. Comprenez bien. Le monde a des contacts avec le monde. Mais si j'ai le contact avec le divin, oh, vaut mieux passer une heure dans sa présence que toute une journée entière, que 1000 ailleurs. C'est ça que je voudrais vous dire. Ce matin, tu es fatigué. Tu n'es plus capable de veiller. Les disciples, ils étaient endormis de tristesse. Il a dit, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Vous n'avez pas pu veiller en 3 reprises. 3 fois. L'homme est dur à écouter. L'homme est difficile. La terre est dure. En 3 reprises. Il dit, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Veillez afin de ne pas tomber en tentation. Il y a des gens qui tombent en tentation. Pourquoi? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de... Je veux dire ça, je ne veux pas parler de bien foncé. De sécurité. Si j'ai un terrain, puis si j'ai de la valeur dans le terrain, si je pars du terrain, sans mettre des barrières et des murs, et puis des systèmes d'alarme, quand je vais revenir, il n'y aura plus rien. Tout sera disparu. Le diable est un voleur. Il vole. Et vous savez, la sécurité du chrétien, c'est pas un grillage, c'est pas un mur. Mais non, pas du tout. C'est la méditation, c'est la prière. C'est le jeûne, la protection. Vous comprenez bien? Un jour, il y avait un homme, et puis j'aimerais passer assez vite parce que j'ai trop long. Il y avait un homme qui est parti pour un grand voyage, il avait des grands biens. Vous avez écouté cela. Puis il y avait un voleur, parce que le voleur, il se renseigne. Hein. Le diable, il se renseigne bien. Hein. Il part pas à côté. On l'appelle le rusé, le malin, le destructeur. Et puis cet homme, il a dit, je suis cet homme et je prends tout son argent. Je vais voir ses défauts. Parce que le diable, il veille sur toi, il regarde tes défauts. Il regarde. Et puis d'un seul coup, il va prendre une journée en prière. 2 jours en prière, 3 jours en prière, jour et nuit. Et puis le voleur, il suivait. Puis un jour, parce qu'à chaque fois qu'il voulait voler, il y avait une armée céleste qui était autour du camp. Et puis le jour qu'il n'a pas prié, il y avait une entrée. Et puis le voleur, inquiet, lorsqu'il rentre à l'intérieur, il y a quelque chose. Il dit, ça c'est un piège. Il dit, je vais demander. Il était mal responsable. Il dit, je voudrais vous parler. Pourquoi aujourd'hui que c'est ouvert? Depuis des jours que je vous suis, je n'ai pas pu rentrer pour vous dérober. J'ai compris. Il dit, je suis un enfant de Dieu, et aujourd'hui je n'ai pas prié. Comprenez bien. Lorsqu'on ne prie plus, lorsqu'on ne jeûne plus, on est fatigué. Et là, il y a une entrée, l'accès rentre, le diable rentre. Excusez-moi, hein. Il vient, et là, il détruit. Il détruit, il touche en valoir, il touche vos enfants, il touche votre compagne, il touche l'intérieur. Et c'est pour ça, ce matin, tu es fatigué dans ta foi, tu es fatigué dans le découragement, tu es fatigué dans la lecture de la Bible, tu es fatigué dans le jeûne. Pourquoi le jeûne? On ne fait pas le ramadan, nous. Je ne vous demande pas de faire le ramadan. Dieu ne vous demande pas 8 jours, 10 jours. Je sais qu'on est un peuple, qu'on est un peu, bon, je dis ça moi, un peu agité un petit peu, excusez-moi. On est marginal. J'aimerais vous dire que ce matin, le jeûne, pas besoin de jeûner 12 jours. Dans l'instant que tu mets ton cœur, Seigneur, c'est pour toi que je le fais. Pas pour que je vienne grand, mais non. Pour que je suis près de toi. Que je rentre dans l'action. Je peux être toute cette fatigue. Je suis plus fatigué de prier. Seigneur, merci pour le pain, pour la journée. C'est les religieux qui prient comme ça. Tous les gens que vous voyez dans la rue, un bandit prie comme ça. Une seconde, mais avec ton cœur. C'est ça. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ce que Jésus enseigne la prière. Mais avec ton cœur, même que tu ne sais pas parler, malgré que les autres ne vont pas te comprendre, malgré que ta voix, tu bègues un peu, je m'excuse. Mais c'est ton cœur, avec tes larmes, en disant, Seigneur Jésus, toi mon garçon, toi ma fille, toi mon mari, Seigneur, je veux te plaire, je veux faire ta volonté, je veux renoncer à toutes les choses de la terre. Et Dieu regarde le cœur. La prière du cœur, vous comprenez? C'est pour ça qu'il est dit, rentre dans ta chambre, prie Dieu dans le secret, lui te le rendra dans le secret. Et puis je m'excuse, hein, on ne suit pas Jésus par intérêt. Excuse-moi quand je te prends par exemple. Et ça vient tout de suite, c'est pas comme... Tu sais bien, je ne suis pas un garçon qui marque, je ne suis pas comme ça. Pourquoi? C'est l'exemple dans votre région.
Je ne veux pas être le prédicateur de malédiction ce matin. Non. Mais on se connaît. On sait dans ce qui passe. Les problèmes. Ben, c'est un exemple pour moi. Touché dans mon cœur. C'est un exemple. Malgré la maladie, malgré les soucis de la vie, tout ne va pas. Je loue mon Dieu, je prêche la parole de Dieu. Il n'est pas fatigué spirituellement. Excuse-moi. Non. C'est quelqu'un qui flanche. Comme tout va bien, l'été, le sport est monté, la belle rivière, dans l'ambition, on n'a jamais été. Excusez-moi, dans le problème d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu un chant comme ça. Arrachez du feu, dit la Bible. Il y a des prédicateurs des étudiants qui veulent prêcher. Allez-y, prêchez 4 fois, 10 fois par jour. Attendez pas de prêcher 1 mois, 3 mois. Allez où c'est besoin. Arrachez-les. Même les chrétiens, mes frères. Le gars va venir derrière aujourd'hui. Attention, tu vas attraper le virus. Va pas voir un tel, il est en train de mourir. Va pas surtout, hein. Tu vas attraper le virus. Pour aller chiner, t'as le droit, hein. Tu vas pour nourrir ton corps, ça va, tu peux y aller. Pour voir tes enfants, pour commander un camping, tu vas, ça va dans ce côté-là. Alors tu es fatigué spirituel. Et le Seigneur nous rappelle ce matin. Il parle à moi là. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et renouvelle nos forces. Écoutez bien, c'est là que j'ai du mal à attirer votre attention. J'aimerais passer parce que ça va être trop long. Regardez pas mes lunettes, hein, je casse les lunettes à chaque fois. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Pardonnez-moi. Pourquoi que le Seigneur m'a donné ce message-là ce matin? Je voudrais bien demander, mais c'est lui, je ne veux pas. Tu es tombé en défaillance. Tu n'as plus de vigueur. Tu parais pour être et tu n'es plus. Et il dit qu'il donne, il remonte la vigueur. Et ce matin, c'est pas moi. C'est pas les serviteurs de Dieu qui va vous donner la rigueur. Je disais ce matin à Franck, lorsqu'on a venu aussi à la réunion, lorsqu'un message dans le monde entier des serviteurs, c'est Dieu qui veut inspirer son Église. Il parle à ses enfants. Et ce matin, attendez-vous pas à recevoir je sais pas moi, du latin ou de l'hébreu, pas du tout. Mais ce matin, tu es tombé en défaillance. Je voudrais qu'on reste dans la présence de Dieu un instant. Tu n'as plus de vigueur. Et tu te le dis en toi-même. Peut-être tu ne l'as pas dit à ta femme, tu ne l'as pas dit à tes enfants. Et tu n'as plus de vigueur. Pourquoi? Pour Dieu. Tu tombes en défaillance spirituellement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Christ, ce matin, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il dit dans la parole, c'est tout simple, la Bible elle est là. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Remettez-vous les armes spirituelles. Et ce matin, il faut prendre les armes spirituelles. La première arme, c'est à toi, c'est la prière. C'est de parler, c'est toi, c'est à toi de parler ce matin. C'est à toi de te faire violence à toi-même. Et dire, Seigneur, je suis fatigué dans la foi. Je suis découragé. J'ai plus de force. J'ai plus de vigueur. J'ai tombé en défaillance. Ben, ce matin, je voudrais que Jésus ce matin, ton cœur, la parole de Dieu ce matin, ça pénètre ta vie. Ça pénètre ton cœur et les autres. Seigneur, donne-moi de la vigueur ce matin. Donne-moi de la force ce matin. Il renouvelle nos forces, dit la parole. Et je crois ce matin, si le message est annoncé comme ça, c'est pas pour rien dire, c'est pour te renouveler. C'est pour remplir ton cœur, ton âme et ta vie. Merci pour la parole de Dieu ce matin. Ah, je sens cette présence de Dieu. Voulez-vous qu'on prie un instant? Je vous ai compris, Seigneur. Quel monde de garçons a joigné de prier, Seigneur? Tu pries, Seigneur. Alléluia. Ah, Seigneur, on a besoin de cette vigueur dans nos vies, de cette force qui vient du ciel, Seigneur. Qui vient pour avancer avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, pour aller dans ce lieu de Alléluia. Ne pas avoir l'apparence, Seigneur Jésus-Christ, de une église, mais être vrai, Seigneur, avant toute chose avec toi, dans l'intimité. Alléluia. Saint-Esprit. J'en ai besoin dans ma vie encore, Seigneur, chaque jour dans ma vie. J'ai besoin de cette vigueur, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tous besoin. Alléluia. Qui viendront, Seigneur, qui viennent à toi, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous montrer de ton Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Je bénis
Oh, j'adore Accorde Dieu. la gloire, l'honneur, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Gloire. Amen. On reste dans la présence de Dieu. Il montre la vigueur de celui qui est tombé en défaillance. Les adolescents se fatiguent, ils se lassent. J'arrête. Les adolescents, ils se fatiguent, ils se lassent. Alors pardonnez-moi ce matin. C'est le manque de fatigue. Lorsqu'on ne veille plus sur sa maison, lorsqu'on ne veille plus sur ses enfants, c'est une fatigue spirituelle. Il est dit que le jeune homme se fatigue, il se lasse. Rappelez-vous, il y a 3 sortes d'amour dans la Bible. Il y a l'amour charnel, c'est l'amour éros. C'est pas ça, ne touche pas. Mais l'amour fidéo, c'est l'amour fidéal. C'est tout à fait normal d'aimer son fils, d'aimer sa fille. Écoutez bien. Mais est-ce que tu aimes ton fils et ta fille comme l'amour agapo? Ah, c'est autre chose. Les adolescents, ils se fatiguent, ils se lassent. On donne tout à nos enfants. C'est l'amour fidéo. On se dépasse, on se diminue pour donner aux enfants, c'est un danger. Vous les détruisez. Pardonnez-moi. Vous détruisez vos enfants en donnant des tablettes, des téléphones, je ne sais pas quel numéro de téléphone, des téléphones de 1200 et 1500 euros, que les enfants de 5 ans, j'ai des petits-enfants, mes enfants le font, vous détruisez vos enfants. Il y a des choses interdites qui ne sont pas bonnes, des choses qui donnent de l'intelligence mondaine. Et les enfants se détruisent. Écoutez bien, les enfants se lassent. Achetez n'importe quoi. 8 jours, 10 jours, 1 mois. La paire de souliers, la tablette à l'acheter là-bas. Comprenez bien ce que je vous dis. Vous aidez vos enfants, vous achetez des voitures très, très grandes. Je ne dis pas de ne pas acheter des voitures, mais faites attention. Donnez de l'argent beaucoup. Ils se droguent. Vous pourrissez. Il y en a qui pourrissent leurs enfants. Et puis il y a un jour, une fille qui m'a dit, de 25 ans, a dit c'est à cause de mon père et ma mère que je suis comme ça. Alors les enfants se lassent. Écoutez bien. Les petits campings, la petite chambre, le petit chalet. Veillez sur vos enfants. L'amour. Ton fils est en train de se droguer. Ton fils est en train de se démolir spirituellement. Tu vas à la réunion, tu chantes des cantiques. Prie, je bénis mon fils, Seigneur, bénis mon fils. Mais agis en conséquence. Vous comprenez bien. Je disais l'autre jour, j'ai 2 filles, moi. Ils sont âgés, ils sont majeurs. Écoutez bien, l'autre jour, ma fille, il y a pas le temps de Covid, non, là, avant, beaucoup avant, il y a 7-8 ans de cela. Elle a voulu partir avec des filles dans les îles. Je dis, t'es pas marié, tu pars pas de chez moi. Et vous comprenez bien ça. Non, il y a des choses à respecter. Il y a des choses à veiller. Nos enfants, alors, j'ai mon fils, j'ai l'amour fidéo. Mais l'amour agapo. Certainement que le serviteur de Dieu, René, je le dis, son nom, il priait pour son fils, pour son intérêt. Parce que ça le touchait à lui rentrer tard, et puis ça le touchait. Et puis il était repris par Dieu. C'est pas comme ça. C'est familial, c'est pour toi. Mais l'amour agapo, il a changé sa prière. Et son fils est devenu un serviteur de Dieu. Vous comprenez bien? Alors, j'aimerais, je le dis, mes frères, élève ta voix, crie de plein gosier, sentinelle, crie, notre peuple, nos enfants, on doit faire attention, on doit veiller. On est fatigué, on n'a plus la force de reprendre son fils ou sa fille. Il va être contre moi. Il vaut mieux que lui, il vaut mieux que lui qui pleure que vous pleurez. Vous comprenez bien ça? Et j'aimerais vous dire, et ce matin, c'est Dieu qui me dit ça dans mon cœur. Je ne peux pas faire autrement. Pourquoi? C'est le Seigneur qui me dit comme ça. Tu es fatigué. Alors il veut remonter ta force, ta vigueur. Il doit être raisonnable. Être raisonnable. Ah, vous savez, je m'excuse, j'ai des garçons de 42 ans. Quand on se dit, tu ne bouges pas d'ici, tu fais rien, il m'écoute. Vous comprenez ça? C'est mon fils, il doit m'écouter. Et aujourd'hui, la Bible, il a dit dans les derniers temps, on l'a dit le texte. Ils désobéiront à leurs parents. Plus capables de dire merci. Et je le dis, excusez-moi, pardonnez-moi. On l'a dit une fois, nos pères. Notre mère, on l'a dit une fois, j'ai plus mon père, j'ai plus ma mère. Comme un regret dans mon cœur. Moi, je dis, je pourrais faire ça, j'aurais fait ça. Trop tard. Il faut le faire avant. Puis je le dis à mon peuple ce matin. Touchez dans mon cœur, Seigneur. Honorez vos anciens, honorez vos parents. On fait les jeunes. C'est ta mère, je ne la prends pas, moi. Je ne veux pas qu'elle vienne chez moi. On avait la bande d'un bout de pain comme un comique, quoi.
Un plat comme ça. Non, appelez-la à votre table, votre mère. Appelez votre père à votre table. C'est bien malheureux comme ils sont plus là. Comprenez bien ça? Fatigué, plus capable. La femme me commande, le mari me commande. Il dit la vérité, hein, comme Ève, le diable, il a dit, ils vont pas mourir. Non, ils vont vivre éternellement. Et le diable, il se sert des fois de la vérité pour détruire la foyer. On est fatigué, je suis plus capable. Alors, les adolescents se fatiguent. Et c'est là que j'aimerais attirer votre attention. Et il dit plus loin, le jeune homme, il trébuche, il tombe bel et bien. La fatigue, la désobéissance. J'ai vu des jeunes aujourd'hui, excusez-moi, je parle beaucoup des jeunes, j'ai beaucoup de téléphones avec des jeunes. Ils ont tout. Mais vous savez dans quel état ils sont. Ils sont fatigués, il n'y a plus de vigueur du tout. Ils se lassent, ils sont délassés du monde. Et puis je m'excuse, hein. Ma soeur, mon frère, tu pries pour ta fille, pour ton fils, d'accord? Mais passe du temps avec ta fille. Passe du temps avec ton fils. Pas 7 ans. Le fils, il dit, j'ai des garçons qui me l'ont dit, puis des filles aussi qui me l'ont dit. Ma mère, elle ne me prend même pas. Quand je fais quelque chose, elle ne me reprend même pas. Mon père, il n'est pas avec moi, je meurs pour être avec lui. Je le dis en passant. Faites pas comme moi, j'ai pas eu l'honneur, j'étais dans le monde, j'ai pas élevé mes enfants comme ça. Après, si. Mais avant, j'allais chiner, j'allais faire des affaires, et je négligeais mon foyer. L'amour agapo, il gagne de la force ce matin. J'ai besoin ce matin pour mes enfants, la fatigue. Alors, ils se fatiguent, ils se lassent, ils tombent bel et bien. Écoutez bien, ils trébuchent bel et bien, il dit la Bible. Il dit ceci. Il se fatigue, il se lasse, le jeune homme, il chancelle. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force, écoutez bien, ils prennent leur vol comme l'aigle. Ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils se fatiguent point. Écoutez bien, lorsqu'il donne nos forces, je ne suis pas fatigué, écoutez bien, je te le dis à toi. Et vous savez qu'il n'y a pas de point d'orgueil, devant Dieu je vous le dis. J'ai 63 ans. Je fais des réunions comme Dieu me demande de faire. Je ne suis jamais chez moi, je suis toujours parti faire des réunions. Je ne suis jamais fatigué. Le vôtre, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Ben oui, c'est Dieu qui donne la force. C'est lui qui renouvelle la force. Lorsque vous travaillez pour lui, vous ne serez jamais fatigué. Faites un travail pour vous, alors vous êtes mort le soir. Plus de force. J'ai perdu la main, j'ai perdu la maison là. J'ai plus de force. Quel âge je dois avoir? 26 ans. Travaille toute la journée. Coupe des arbres, comme tu rentres chez l'or, je te dis. Je suis fatigué, j'ai plus de force. Mais pour Dieu, il renouvelle la force. Jamais se lasser. Et c'est ça, il marche, il ne se fatigue pas. Il court, il ne s'arrête pas. Et puis je termine, je ne vais pas être trop long. L'aigle, il donne de la force et renouvelle comme l'aigle. Vous savez ce qu'il fait une aigle? Il vole dans les hauteurs. Et je vous invite. Oh, alors, excusez-moi, chacun sur moi, comme ça, les âmes qui volent tout seuls. Il y en a qui ont le vertige. Lorsqu'ils montent d'un arbre ou d'une immeuble, ils ont le vertige. Peut-être que tu as le vertige spirituel. Tu n'as pas monté encore dans les hauteurs. Parce que tu as resté sur la terre. Tu as le vertige, le doute. Ça, c'est le manque de foi. Le découragement. Bon. Il y a la maîtrise de soi. Non, tu ne l'as pas. Alors, j'ai le vertige. Et à ce que tu montes, putain. J'aimerais te dire, ce matin-là, la parole de Dieu, elle est celle qui parle à nos cœurs, à nos vies, Seigneur. Et puis là, écoutez bien, il va dans les hauteurs. Ça pose des lignes d'avion. Il monte. Qu'est-ce qu'il a? Il monte. Il est vieux, il est trop gros, il n'a plus de force. Il se laisse tomber, écoutez bien. Il se laisse tomber. Pam! Dans le rocher, le bec. Il tombe. Mais en dessous de le bec, c'est tout nouveau. Les choses de Dieu sont nouvelles, ils se renouvellent. Il se régénère en nous. Pas possible. Oui, tout neuf. Pas possible, il a 80 ans. Quelle force, quelle vigueur. C'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est formidable. Écoutez bien, puis c'est ça, je vous dis. L'amour agapo. Il se sert des animaux, le Seigneur. Pour nous donner exemple, interroge la nature et la nature te répond. Hey,
dit, dans les odeurs, il vous met un coup. Il n'oublie pas. Comment on dit le petit l'aiglon, comment on dit? L'enfant de l'aigle. Je ne sais pas comment on dit. Comment? Aiglon, hein, c'est ça. Il part, mais il y a 2 aiglons là-bas. Et il tombe du nid. Il ne sait pas voler. Qu'est-ce qu'il fait l'aigle? Il fait un demi-tour. Il se jette dans le vide. Il n'a pas de vertige. Et puis il passe en dessous de ses enfants là, il les porte sur ses ailes. Il veille sur sa maison. Est-ce que nous portons nos enfants comme ça? Lorsqu'ils tombent dans la défaillance, plus de vigueur, est-ce qu'on les porte? Ce matin, je ne sais pas, je ne savais pas, j'allais dire ça. Hein. Ça se renouvelle, la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Bon, je l'aime bien, mon gamin. Comme j'aime la présence de Dieu, Seigneur. Et ce matin, je vous le dis encore, ne dites pas le message était beau. Pas du tout. Il donne de la vigueur et renouvelle nos forces. Alors, je voudrais prendre conscience, moi, ce matin. Parce que, attention, hein. Si Dieu a parlé, qu'il m'a donné le mot ce matin, c'est pas simplement pour vous, c'est pour moi aussi. Hein. Croyez-moi en sûr, le prédicateur, bien des fois, il veut passer à côté, mais pas du tout. Il me parle, hein. J'ai compris ce matin, j'ai des choses à faire. J'ai des petits-enfants comme moi. Je dois faire attention. C'est mortel, les petits copines, hein. Mortel au monde. Je pensais encore avant-hier. Hier, j'ai sorti 3 heures du matin. J'ai vu la copine de mon petit-fils. Il a 16 ans. Je regardais, il le regardait encore le matin. Presque 3 heures du matin. Et puis après, je sais pas, c'est comme ça chez vous, hein, certains. Ils se lèvent plus au midi, ils se lèvent à 4 heures l'après-midi. Il y en a plein comme ça, qui se lèvent pas à midi. Ils sont toute la nuit sur le téléphone. Alors, vous savez, je le fais. Écoutez-moi, je le fais. Je vous invite à le faire. J'ai des petits-enfants, ma petite TikTok, enlevez ça, plus de téléphone. Je me tue avec eux toute la journée, je le dis. Alors la petite, elle dit, Papou, elle a remis le TikTok. Alors je revois et je le redis. Alors elle est dans le vent. Et l'autre, un programme, l'autre, elle l'a mis aussi. Alors je le redis encore à nos enfants. Donnez pas, excusez-moi. Pardonnez-moi, hein. C'est dur ce matin, c'est dur. On ne va pas donner un fusil chargé à un enfant. On sait qu'il va faire une bêtise. Ben on laisse des fusils chargés aux enfants. C'est une destruction après. Alors c'est pour ça, ce matin, tu es fatigué dans la foi, tu es fatigué dans le découragement, tu es rempli de tristesse, tu es rempli d'angoisse ce matin, et pourtant tu es un chrétien. Alors, tu n'as plus de vigueur, tu es tombé en défaillance. Je voudrais ce matin qu'on prenne conscience du message. Je vais faire prier les frères après, mais je voudrais que le garçon a joli chante ce cantique qu'il a chanté hier. Je voudrais qu'il le chante, mon garçon. Je voudrais qu'on se lève tous à notre place. Pardonnez-moi pour cet instant, mais je voudrais qu'on se mette devant Dieu. Pas pour l'écouter, mais ce matin de mettre en pratique. Je voudrais ce matin, puis ensuite on va prier le Seigneur avec les serviteurs de Dieu. Je demande aux serviteurs de Dieu de prier le Seigneur après. Et puis je le sais. Je ne sais pas moi je vais le faire. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi je le fais ce matin. Je suis avec mes frères. Je suis dans la maison de Dieu. Je voudrais qu'il renouvelle mes forces davantage pour lui. Alors je lève la main. Celui qui veut de la force, ce matin de la vigueur. Je voudrais qu'on lève les mains à notre place. Et je le dis, écoutez bien. Et ça c'est la foi. Ça j'ai la foi dans mon cœur et je le sais.